Alors, je lui ai adressé mon mot de circonstance et j'aimerais vraiment bénir la servante de Dieu. Servant de Dieu, vraiment que Dieu te bénisse. Un canal puissant utilisé par le Seigneur. Alors, j'aimerais m'adresser à vous ce soir en ces mots. Saluer ici la délégation de la primature. Madame la ministre, les petites et moyennes entreprises, l'artisanat, qui va d'un moment à l'autre. Monsieur le ministre des hydrocarbures, qui va nous rejoindre également d'un moment à l'autre, ils sont ensemble. Chères autorités administratives en vos rangs, grades et qualités. Chers pères, merci d'être là. Chers ministres de Dieu, tous les représentants des institutions partenaires distingués invités, Révérende Jeanne Raïssa Monet et la délégation de la Côte d'Ivoire, qui ne tardera pas à nous rejoindre dans quelques jours, Révérende Patricia Pibi et la délégation du Gabon, Révérende Irène Mondakou de la délégation de la République démocratique du Congo, qui vient d'atterrir fraîchement de l'Afrique du Sud et qui sera parmi nous demain. Révérende Grace Ola, de la chapelle des vainqueurs de Brazzaville. Que Dieu vous bénisse. Avant tout propos, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir. Je sais qu'il n'est pas encore là, il est en train d'arriver, mais j'aimerais qu'on puisse m'aider à célébrer un ministère, à célébrer un homme, à célébrer le révérend Gustave Ombédé de l'église LSI. On dit souvent que derrière un grand homme se tient une grande dame. Mais j'aimerais vous dire ce soir que derrière un grand ministère se tient un père. Si je peux me tenir aujourd'hui debout devant vous, c'est parce que depuis 2018, cette vision de la CIF est née sous les pieds du révérend Gustave Ombédé. C'est lui qui m'a enseigné les rudiments du ministère et qui m'a appris à me construire de l'intérieur. J'aimerais également ici célébrer ma mère, son épouse, maman Christine Ombédé, pour la grâce particulière qu'elle porte, c'est de soutenir toujours ses enfants spirituellement dans la prière avec constance, amour et puissance. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Chères participantes, chers participants, je vous souhaite la bienvenue à la 4e édition de la Conférence internationale des femmes élites, ce sommet transgénérationnel. Un rendez-vous prophétique et stratégique où les voix des femmes s'élèvent pour bâtir l'avenir des nations. En 2023, lors de la 3e édition, la femme face au décret divin des nations, Dieu s'est adressé à nous avec puissance. Ce jour-là, le ciel n'a pas seulement parlé, il a scellé une parole irrévocable et à travers cette parole, une génération a reçu un mandat. Aujourd'hui, en 2025, nous entrons dans le temps de la manifestation. Alors que s'ouvre aujourd'hui la session budgétaire dans notre pays, nous nous réunissons dans ce lieu emblématique autour d'une thématique tout aussi stratégique pour l'avenir de notre nation, la postérité des nations face aux enjeux de l'heure, tiré du livre de Romains 9, verset 29. Cette conférence n'est pas une rencontre de plus. C'est un signal fort, un éveil de conscience face aux fractures visibles et invisibles qui minent notre nation. Pour y répondre efficacement, nous avons besoin d'une alliance stratégique entre deux forces complémentaires que l'on pourrait éclater en ce triptyque. La royauté et le sacerdoce, la gouvernance civile
et le leadership spirituel, l'autorité administrative et l'onction prophétique. Pendant trop longtemps, ces deux sphères se sont tenues à distance, parfois avec méfiance. Pourtant, aucune nation ne se construit durablement sans ces deux piliers. D'ailleurs, Zacharie 6,13 nous indique clairement qu'il y a un parfait équilibre entre la royauté et le sacerdoce. Telle est la vision de la CIF, susciter une élite féminine chrétienne en particulier et la femme en général dans le développement et la gouvernance des nations. Là où le pouvoir administratif et le mandat prophétique se rencontrent, une postérité est préservée. Aujourd'hui, alors que nos autorités planifient les ressources matérielles de la nation, nous activons ici même les ressources humaines et spirituelles qui garantiront son avenir. Les deux sont indispensables. Les deux sont indissociables. Et au cœur de cette passerelle stratégique se tient donc la femme. Non pas par sentimentalisme, mais parce que toute transformation durable passe par elle dans les familles, dans les institutions et dans les nations. Là où la femme se lève, une société se renforce. Quand une femme se lève, une génération s'élève. Elle n'est pas périphérique, mais elle est centrale. Ainsi, cette 4e édition porte une ambition claire: transformer les mentalités, réformer les systèmes et impacter la gouvernance. Elle porte la conviction que les femmes élites ne sont plus en préparation, mais qu'elles sont véritablement en mission. C'est pourquoi nous n'avons pas choisi 5 thèmes à commenter, mais nous avons reçu 5 mandats à déployer. Ainsi, durant ces 5 jours, nous parlerons ici des rachats des destinées. Nous parlerons des dangers de l'apostasie en milieu chrétien. Nous parlerons de l'héritage de la postérité et surtout des enjeux de l'autonomisation. Vous ne venez pas ici pour écouter, je pense, des beaux discours. Vous venez recevoir une feuille de route de la part du Saint-Esprit. La particularité de cette édition repose sur la transmission intergénérationnelle. Ce que vous recevrez ici pendant 5 jours ne vous appartiendra pas. Vous êtes des canaux, pas des terminus. Les pionnières forment les émergentes inspirent les suivantes et les suivantes préparent la relève. La valeur de la CIF 2025 se mesurera au nombre de générations transformées. Je bénis cette semaine afin que le corps de Christ s'unisse et s'élève. Que le Congo et les nations représentées ici voient émerger une nouvelle génération de femmes stratèges. Chaque autorité repart avec une vision claire. Que chaque femme élite devienne un pilier de transformation. En ces instants solennels, je bénis la République du Congo, je bénis ses dirigeants et toutes les autorités ici présentes. Je bénis l'Église, corps du Christ, afin qu'elle demeure une lumière stable et un pilier pour les nations. Je bénis chaque délégation étrangère venue sur cette terre congolaise, afin que cette semaine soit pour vous une source d'impact durable. Je bénis encore toutes les femmes élites ici rassemblées, que le mandat céleste déposé en vous trouve son accomplissement. La postérité des nations se joue maintenant. Les enjeux de l'heure exigent une réponse maintenant. Et cette réponse, c'est vous,
cette génération lumière, établie pour être la lumière des nations et pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 49, 6. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur et bâtisseur des nations, je déclare officiellement ouverte la 4e édition de la Conférence internationale des femmes élites. #CIF 2025.